Bienvenue sur le site de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test sont sur le blog à l'adresse 2361. Donc, je vous refais pas l'unboxing, j'ai fait une petite vidéo. Là, vous voyez, je vous mets le lien. Donc, ce qu'on trouve à l'intérieur du carton, évidemment, l'aspirateur en lui-même, un tube rallonge, deux brosses, une base qui permet aussi la recharge, deux manuels, un rapide et un lent qui sont en français et en anglais. Un flexible, moi j'ai eu un flexible, je crois qu'AliExpress ne l'a pas eu, je ne sais pas pourquoi. Une brosse pour les tapis et évidemment la brosse Fluffy. Donc je vous montre tout de suite en détail la base. Moi je la trouve super bien et super bien designée. C'est vraiment un très bel objet qui fait son poids et c'est là où on voit la différence entre du haut de gamme, enfin moyen haut de gamme et l'entrée de gamme, c'est que l'assemblage c'est vraiment pas le même. Donc tout de suite je vous montre les détails. Alors chez Dreamy, ils ont fait un énorme travail sur cette base, elle est complètement compacte, on ne peut pas séparer le bac du bloc moteur. Le bloc moteur, il y a deux aérations, une ici, ici c'est d'autres petites aérations ou des prises d'air, je n'arrive pas à savoir. De ce côté, on peut mettre l'alimentation, ici vous avez les picots de recharge de la base, donc c'est au choix, soit vous la branchez pour la recharger, soit vous la mettez sur la base. L'afficheur est extrêmement lisible. Voyons, on choisit Eco, Med et Turbo. Ici, c'est pour le mode de la gâchette. Donc, lorsque c'est libéré, vous appuyez. Dès que vous lâchez, ça s'arrête. Et vous pouvez mettre le mode fermé. Vous appuyez une fois, ça continue à tourner. Le démontage, le vidage du bac est extrêmement simple. Vous appuyez sur le petit bouton poubelle là et ça s'ouvre avec un petit ressort. Donc mettez-vous bien. Le démontage, je disais, c'est extrêmement simple. Vous prenez ça, vous le mettez sous l'eau. Alors le problème, c'est qu'après, il faut attendre 24 heures. Il faut vraiment que ça sèche. Et je peux vous dire, c'est vraiment 24 heures. Ici, vous avez le filtre papier plus un petit filtre mousse que vous pouvez enlever. Vous nettoyez les deux à l'eau. Il n'y a pas de souci, vous attendez 24 heures et vous le remontez. Vous avez vu, c'est extrêmement simple à faire. Et ça, c'est vraiment la partie que j'aime beaucoup sur cet aspirateur, c'est que c'est simple. La puissance est augmentée. Voilà. Ici, alors ça c'est un petit défaut, mais la trappe anti-retour, elle est libre. Il n'y a pas de petit ressort. Et ça, je trouve ça dommage. Autre truc très impressionnant, c'est ça se clipse hyper facilement. Voilà, et là maintenant on va traiter du deuxième atout de tous les aspirateurs, c'est la brosse. Et donc il y a un petit circuit électronique qu'on voit apparaître ici. Donc c'est une brosse Fluffy avec des poils qui sont plus rigides que ce que j'avais dans le précédent. Pour enlever la brosse Fluffy, vous tirez ici, vous avez la petite trappe qui s'ouvre, vous enlevez la brosse et vous la remettez. Ah, on voit qu'il y a encore des petites poussières. L'autre avantage, donc vous voyez, il y a des petits balais, comme sur les anciens aspirateurs. Vous avez une roulette ici, une roulette ici, et une roulette ici. Et ces trois roulettes donnent, ces trois roulettes plus ça, là, ça lui offre une maniabilité que je n'avais pas connue, que j'ai rarement connue sur un aspirateur balai. Alors, voilà, alors, ce qu'on aime bien montrer, c'est, j'ai oublié de vous montrer dans le détail, c'est que ici, il y a des petits voyants qui permettent de voir, pardon, ici, il y a des voyants qui permettent de voir l'état de la batterie, et ça, c'est vachement pratique. Oui. Le bruit, alors le bruit, moi, je trouve qu'il fait moins fort qu'un aspirateur normal. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ont réduit, enfin, ils n'ont pas réduit le bruit, puisque mesurer, il paraît que ça fait 80 décibels, je ne sais pas ce qu'il faut pour mesurer, hein. Donc c'est quand même conséquent, mais je pense que c'est pas un son strident. Donc moi, je le trouve plutôt agréable, après, chacun ses goûts. J'ai déjà parlé, mais ça se clip hyper bien. L'assemblage est super bien. L'autonomie. Alors, on va parler tout de suite de l'autonomie parce que c'est pas du tout ce qui est annoncé, à moins que. Donc, en continu, si vous tenez 10 minutes à pleine puissance, c'est bien le maximum, mais c'est tous les aspirateurs, c'est comme ça, hein. À moyenne puissance, on doit tenir 30-40 minutes et à puissance faible, si on arrive à l'heure, c'est déjà un espoir. Pourquoi ils annoncent 90 minutes? Parce qu'il y a deux modes, il y a le mode gâchette et le mode continu. Donc si vous utilisez le mode gâchette, c'est-à-dire dès que vous lâchez le doigt, l'aspirateur s'arrête, je pense que c'est là où vous gagnez beaucoup de temps.
Avant de vous montrer tous les tests que j'ai pu réaliser, je vais vous parler de deux ou trois choses qui me chagrinent. Donc la première, c'est dommage que le bac soit pas détachable parce que c'est plus facile de le nettoyer à l'eau, mais franchement le nettoyage est facile. La batterie qui se détache pas, ça c'est dommage parce que si vous n'avez pas fini, vous aimeriez peut-être avoir une deuxième batterie. Les poils trop souples, ça c'est vraiment dommage, mais après elle est super bien, le suceur est super bien. Et j'aurais peut-être aimé plutôt une brosse mixte avec un moteur à l'intérieur, il paraît que c'est plus efficace. Voilà, c'est les deux petites choses qui me chagrinent. Les tests, je fais pas un test où je vais peser la farine, le machin, moi je veux voir réellement ce qui se passe. Donc j'ai effectivement fait un test de rail de farine et sucre. Il s'est mal passé, je vous le montre quand même parce que ça me fait halluciner. Globalement, cet aspirateur il aspire bien parce qu'il a une super brosse fluffy. Ça, c'est tout l'attrait. Alors, le premier truc, c'est que je me suis dit, waouh, le bord, il est super large. Alors, est-ce que quand je vais passer, ça va aspirer côté plainte? Eh bien, c'est contrasté. C'est-à-dire que ça soit fort, moyen, ça aspire bien. Donc, il reste peu de choses. Mais un petit coup dans l'autre sens, vous finirez le travail. Voilà. J'en viens à la maniabilité, mais j'ai jamais vu un aspirateur aussi maniable. Franchement, de tous les aspirateurs que j'ai testés, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais celui-là c'est de loin le plus maniable. Je ne sais pas comment ils ont travaillé, mais c'est super maniable. Alors après, on lui fait des tests très difficiles. Le test du papier, il n'y a aucun aspirateur qui le réussit complètement. C'est-à-dire, je mets des papiers à plat et je passe dessus, je vois. Donc, j'ai fait 3 passages, basse vitesse, moyen, tout ça. Haute vitesse, il a réussi à aspirer un papier. Le reste, c'est resté bloqué dans le tube. Et c'est dommage parce que c'était presque bon. Alors après, si vous avez des boulettes de papier, il n'y a pas de souci, ça aspirera parce que ça aspire quand même super bien, il faut le dire. Donc après, je teste les tapis. Et les tapis, j'en ai plusieurs à la maison, j'ai toutes sortes de tapis. Eh bien, ils ont tous réussi, plus ou moins bien. Enfin, plutôt bien. Donc le plus dur c'était le tapis à poils longs, mais moi je trouve qu'il se débrouille super bien. J'ai vu que les numériques ils disent ah c'est l'horreur tout ça. Ouais mais enfin ça t'arrive souvent de verser des grains de riz sur un tapis d'enfant, moi non. Donc je trouve que leur test est un peu biaisé et c'est dommage. Donc globalement vous voyez à l'écran, moi j'ai aspiré mais j'ai vraiment aspiré la poussière. Il est passé après l'autre aspirateur et il arrivait encore à en aspirer. Donc non il fonctionne super bien. Le troisième test, c'est la voiture. Alors ça, la voiture, en général, c'est ce qui tue les filtres. Et là, je dois dire qu'il a plutôt bien réussi. Donc je vous montre à l'écran. J'ai pas sorti la voiture du garage, donc c'est un peu sombre. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis amateur, hein, je suis pas professionnel. Et donc, globalement, ça s'est bien passé. Donc il faudra utiliser plusieurs modèles et je pense qu'il faudra plusieurs passages. Donc j'y suis allé à la bonne franquette. J'avais pas charger l'aspirateur à fond, j'ai fait les banquettes arrière et la banquette arrière, j'ai pas fait les banquettes avant, donc je pense qu'il faudra faire en 2 fois. Le test du canapé, bon, zéro souci, mais ça passe comme une lettre à la poste, vous utilisez la brosse que vous voulez, une des deux, vous passez, c'est bon, c'est réglé, pas de souci. Alors, il y a un test que j'aime bien faire parce que je vous ai pas dit, mais cet aspirateur remplace mon aspirateur traîneau. Je n'ai plus d'aspirateur traîneau, donc il y a le robot et il y a ça. Ça vient en complément du robot, parce que le robot, il passe pas sur les meubles. Donc, on a vraiment besoin d'un autre aspirateur. Et donc, il y a un test que je fais, c'est sous le lit. Eh bien, il s'est très bien débrouillé, parce que j'avais un aspirateur. Lorsque vous passez sous le bruit, qu'est-ce qui s'est passé? La brosse, elle se met comme ça quand vous manipulez. Là, pas de souci, c'est fluide, ça met exactement où vous voulez, c'est génial. Sur les meubles, vous aurez besoin de ce petit accessoire. Alors, il est un peu dur, ça c'est un peu dommage, c'est un petit reproche, mais on y arrive avec l'habitude. Le test des grilles en hauteur, oui, parce que quand même, quand on achète ce genre d'aspirateur, c'est aussi pour nettoyer ce qui se passe au plafond ou sur les murs, parce que moi j'ai des murs, je ne sais pas comment ils font, ils prennent la poussière aussi. Et donc, c'est génial, il est suffisamment léger pour y arriver. Il fait quand même son poids, hein. Je vais vous dire, vous ne ferez pas 3 heures comme ça, à bout de bras. Mais vraiment, ça se passe bien. Alors, j'ai un test extrêmement difficile ici, c'est le sèche-linge. Il y a une grille à l'intérieur et comme on n'est pas très prévoyant avec ce sèche-linge, elle s'encrasse vraiment. Et je dois dire qu'il a eu un petit problème, c'est que ces poils-là sont trop souples et que normalement on n'utilise pas cette saison le sèche-linge. Et c'était un peu humide et donc il a eu du mal à gratter cette grille. Donc c'est un test qui est pour moi moyen.
Bon, il a réussi, hein. Vous prenez le flexible et tout ça, c'est vraiment top. J'ai oublié de vous parler du tapis à l'extérieur. J'ai un jardin, si vous suivez le blog, vous le savez, j'ai un jardin et je paille. Alors, sur ce tapis, il y a continuellement de la paille, de l'eau. Alors, il n'aime pas du tout l'eau, ouais, ça il faut que je vous le dise. C'est même écrit dans la notice, ne pas aspirer l'eau et les ongles. Va savoir pourquoi les ongles, c'est comme ça. Et donc, il s'est super bien débrouillé. Franchement, le résultat est nickel. J'ai même pas eu besoin d'aller à fond, à puissance moyenne. Il m'a aspiré ma paille et mon truc. Donc, c'est dire que cette brosse est quand même super efficace. Un autre usage, donc je vous ai dit, ça remplace mon traîneau. Et donc, on s'en sert pour les sacs à dépression, c'est-à-dire ceux où on met les couettes, les vêtements d'enfants, tout ça. Il s'est super bien débrouillé. Puis, petit bonus, c'est que lorsque le sac est complètement dégonflé, il dit l'aspirateur est bouché. Non, en fait, c'est qu'il n'arrive plus rien à aspirer, mais le résultat est bon. Donc oui, ça fonctionne. Donc il peut remplacer ça aussi. Alors le grain des sables, pourquoi je fais ça? Alors moi je fais ça avec ce test, je le fais avec des perles, parce que j'ai remarqué que certains aspirateurs, ils aspirent, et puis ça redescend, ça reste dans le tube et ça redescend. Et c'est, bon, là ça s'est plutôt bien passé à puissance max, puissance moyen, voilà. Alors c'est dommage qu'ils ne le fassent pas transparent, parce qu'on verrait où ça se bloque, hein. Et ça permet aussi de tester la trappe. Et là, franchement, je trouve que leur trappe, elle est, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas topissime. Je trouve qu'elle ne se referme pas bien. Et en plus, elle s'encrasse. Donc c'est vraiment un petit point faible, mais c'est vraiment un des rares points faibles qu'a cet aspirateur. Le bruit. Alors le bruit, ça dépend. Ouais, c'est fort. Alors je vous montre. Hein. Là. Voilà, là c'est à faible vitesse, moyen et haut. Bon, ben la conclusion, elle est vite faite, hein. Je vais vous dire, un aspirateur qui respire la solidité, qui est facile, où tout se clipse bien, la maniabilité est au rendez-vous, il aspire bien, c'est ce qu'on lui demande en premier, il est facile à nettoyer et il a un bruit acceptable. Franchement, que demander de plus? En plus, il y a plein de fonctions que je ne vous ai pas montrées, enfin, des affichages que je ne vous ai pas montrés, mais c'est juste top. Vraiment, cet aspirateur, pour le prix qu'il coûte, il est bien. Si vous voulez une bonne expérience d'un aspirateur balai pour bien commencer, celui-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est un bon aspirateur, il fait le travail, il aspire super bien. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me laisser des commentaires, je vous y répondrai. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications et surtout partagez la vidéo. Plus j'ai d'abonnés, plus je peux recevoir des choses, vous connaissez le principe. Voilà, là je vous le dis, j'ai pas été plus sévère ou moins sévère que lorsque j'achète moi. Voilà, c'est ça le deal, c'est qu'on m'envoie quelque chose, moi j'ai rien demandé, je vous avoue cette fois-ci j'ai rien demandé. Donc je fais mon test avec le plus de conscience possible. Je ne suis pas infaillible, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.